Guy Le Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur du groupe Ressentez-vous. Nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre du Salon des micro-entreprises. Vous avez été parmi les 6 finalistes du Grand Prix Médicis 2011. Une réaction? Eh bien, comme c'est un Grand Prix, nous sommes grandement honorés avec mon collègue Nicolas Rouman qui ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'il travaille. Il travaille durement pour faire tourner notre activité. Et donc du coup, beaucoup d'honneur, un peu de surprise d'ailleurs, puisque nous avons démarré l'activité récemment, comme la plupart des personnes nominées, mais toujours surpris de se retrouver en haut de l'affiche. Présentez-nous l'activité de Ressentez-vous. Je crois qu'il y en a 2 même d'activités. Oui, alors Ressentez-vous, on a développé ce concept suite à une expérience dans un milieu gériatrique. Donc avec mon collègue, on avait une vingtaine d'années et on s'est retrouvé parachuté dans une maison de retraite, dans un milieu que nous ne connaissions pas du tout. Et nous avons fait un constat un petit peu dur sur le quotidien de la personne âgée en perte d'autonomie. Alors on a gambergé et avec nos compétences du moment, on a souhaité intervenir et monter des protocoles d'accompagnement de personnes âgées qui souffraient de la maladie d'Alzheimer par des activités sportives à la base. On a mené 2 études cliniques avec le CHU de Poitiers et on a intervenu auprès de ce public pendant 6 mois. Et on s'est attaché à ce public-là, on s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin, autant auprès des personnes qu'auprès des équipes soignantes. Et du coup, on a souhaité perdurer dans cette branche-là en créant cette activité d'accompagnement qui consiste en fait à proposer des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales grâce à l'intervention de professionnels de santé comme des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des psychologues, des art-thérapeutes qui s'occupent quotidiennement de personnes âgées. Pour l'habitude de ce public. Voilà. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a 2 activités distinctes. L'autre activité, qui est plus récente, consiste à former le personnel par une pédagogie, un concept innovant qui consiste à mettre les personnes en situation de handicap, en situation de personnes vieillissantes grâce à un simulateur de vieillissement. Totalement novateur. Voilà, c'est novateur. On a un partenaire qui nous met à disposition ce simulateur-là et nous, on adapte des formations par rapport aux problématiques de terrain qu'on vit au quotidien avec nos salariés. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous et votre collègue, à vous lancer dans cette aventure? Parce que devenir entrepreneur quand on est jeune, c'est pas toujours aisé. Alors, ce qui nous a lancé, c'était vraiment cette expérience de terrain. On s'est retrouvé à lancer un projet innovant où on a dû créer une association puisque la manière dont on intervenait était particulière. On voulait être stagiaire dans 4 structures différentes. Donc on a créé une association pour pouvoir intervenir dans ces 4 structures en ayant une seule entité pour répondre aux exigences universitaires. Mais on s'est aperçu que cet aspect itinérant avait une certaine comment dire, était séduisante pour les équipes et nous permettait d'avoir une bouffée d'oxygène aussi, apporter une bouffée d'oxygène à ces équipes. Et du coup on a souhaité créer cette activité-là, mais au début on n'était pas parti là-dessus, on était juste parti pour faire une étude de Master 1. Et remplir vos stages. Voilà, pour remplir nos exigences universitaires. Et c'est là qu'on a découvert un milieu qui nous a plu et puis un réel besoin. Et c'est là qu'on s'est rapproché de l'université et du Saphir, donc, qui nous a accompagnés dans la création d'entreprises en tant qu'étudiants. Quelles sont les prochaines étapes pour Ressentez-vous? Alors les prochaines étapes, il y en a plusieurs, vous avez raison de les mettre au pluriel. Donc on a plusieurs activités, comme on le mentionnait tout à l'heure. Pour l'activité de formation, comme elle débute, on souhaiterait la développer au niveau national. Vraiment dans une voie de développement et puis aussi diversifier les contenus de formation aux problématiques de terrain. En ce qui concerne l'accompagnement, nous intervenons actuellement que dans le département de la Vienne et comme ce modèle d'intervention fonctionne bien, on souhaiterait le dupliquer dans un premier temps dans la région Poitou-Charentes et ensuite au niveau national. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Guy Le Charpentier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes co-directeur du groupe Ressentez-vous. À très bientôt. Merci, à très bientôt.